le dernier match, les opposants, c'est terminé par une victoire des Ribs, 42-39. Donc, on s'attend à un match serré. On a les Bell to Pass qui commencent. Premier essai avec la possession. Chesley reçoit le ballon, regarde à sa droite, lance en plein milieu. Capté et plaqué aussitôt. Presque un premier essai. On est à même pas une... premier essai. L'arbitre qui change son cône. Premier essai pour Bell to Pass. Donc, on a Benson Pierre qui a réussi l'attraper, premier attrapé du match pour le premier essai. Du côté des Bell to Pass, joueur à surveiller, le carrière numéro 2, Jensley, membre de Team Canada. Donc, un joueur qui risque de s'impliquer et d'être fort important offensivement et défensivement. Jensley reçoit le ballon, regarde à droite, lance en plein milieu. Même jeu que juste avant. Encore à son snapper. Donc, ce sera bon pour un deuxième essai. Donc, on voit que c'est quand même un tempo rapide lorsque le jeu est commencé. Prend plus de temps dans le caucus. Donc, deuxième essai. Carrière avec le ballon. Feinte le rusheur. Regarde quand même les options. Lance à son receveur à sa gauche. C'est capté. Capté par le numéro 1. On va pouvoir le voir durant le match, mais Jensley qui est extrêmement difficile à déflaguer, fait beaucoup de feintes pour le rusher, donc est capable de trouver un receveur du côté opposé du terrain, ce qui est quand même rare du côté des carrières qu'on peut se rendre dans ces distances-là, donc bien exécuté. Très rapide avec un bon bras. Son receveur Kelvin, qui d'habitude est un receveur qui capte beaucoup de ballons dans les matchs, donc il était sûr qu'il allait pouvoir l'attraper. Bien complété pour Bell to Pass. Bon, c'est bon pour un premier essai. Deux receveurs de chaque côté du ballon. On est à 11 verges du touchdown. Carrière le ballon. Fin de lance à droite. Se déplace. Échappe le ballon. Dommage. Il était bien parti pour se démarquer de son rusher. On recule. Ouais, on va reculer de beaucoup de verges. Presque 10 verges pour le ballon échappé par le receveur. Ça va faire mal. On est à la ligne de 15. C'est un deuxième essai, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Deuxième essai, ligne de 15. Défensive des Ribs qui me semble agressive dans leur positionnement. QB a le ballon, regarde à gauche, feinte, s'en va vers la droite, décide de courir, feinte encore. Et la sortie du terrain avant de se faire plaquer. Très beau jeu par Jensley avec ses jambes, qui retourne à sa position initiale. Très beau jeu. On a le droit à un duel quand même ici d'une équipe très expérimentée, les Ribs, habituellement quand même une équipe reconnue ici à Flag Football Joliette, contre les Bell to Pass, qui sont une nouvelle équipe ici dans la Ligue. Jensley qui ne pourra pas courir sur ce jeu-là, étant donné qu'il vient de courir. Et en plus, on est en red zone, donc à 4 verges de la zone début. Donc, Jensley reçoit le ballon, regarde à sa droite, fin de lancer, lance en plein milieu et c'est capté pour le toucher. Premier toucher du match. Très beau jeu, le deep in, quand on est proche de la jambe comme ça, c'est toujours un bon jeu à faire. Le receveur est souvent seul. Par Calvin, donc il est quand même un receveur de choix durant la saison, 28 réceptions, 519 verges ainsi que 11 touchés. Un receveur de choix pour les Bell to Pass. On y va pour un point à la ligne de 5. 3 receveurs à gauche. Première fois que les Bell to Pass utilisent cette formation. Jensley avec le ballon, roule à gauche, lance au premier pylône. Et non, ça va être capté à l'extérieur du terrain. La rotation du ballon qui n'était pas arrêtée, d'après moi, dans les mains du receveur. Effectivement, c'était plutôt serré, là, hein, quand même proche de l'extérieur du terrain. Possiblement qu'il y avait un pied à l'extérieur ou quelque chose du genre. Donc, effectivement, il a jonglé avec le ballon, l'a attrapé à l'extérieur du terrain.
Donc, on a 6-0 pour Bell to Pass. On aura un premier essai pour les Ribs. Une très bonne équipe, comme tu as dit plus tôt, avec de l'expérience, des bons joueurs à surveiller, Joey, Samy, beaucoup de rapidité de ce côté-là. Carrière reçoit le ballon, regarde à gauche, lance rapidement un joueur qui traverse le terrain, c'est capté et plaqué plutôt rapidement. Beau catch par Joey qui rentre à l'intérieur du terrain. Oui, effectivement, un jeu quand même efficace habituellement. Le wide receiver, le receveur éloigné qui fait un tracé vers l'intérieur, qui arrive extrêmement rapidement et qui fait cette attrapée. Donc, on aura un deuxième essai et 5 verges. Carrière avec le ballon, regarde à sa droite, lance, c'est capté et plaqué aussitôt. Donc, ce sera proche d'un premier essai à court d'une verge. Très beau plaqué, très rapide. Pas eu le temps de faire beaucoup de verges après l'attrapée du ballon. Oui, effectivement, une chance sans que ce plaqué-là ait été effectué parce qu'après, le receveur partait quand même plutôt loin. Donc, on voit pour l'instant que les deux équipes aiment quand même rouler le terrain, là, avancer à coup de 5 verges, pas trop de longues passes pour le moment. On va éviter les interceptions des deux côtés. Donc, troisième essai. Carrière avec le ballon, regarde à gauche, regarde à droite, bouge, il décide de courir, fin des joueurs et plaqué. On aura un premier essai. Bonne décision de Patrick qui voulait le premier essai. Donc, il a pris ses jambes, on voulait être sûr. Bien complété. Ouais, Patrick, qui a quand même des statistiques impressionnantes avec 40 touchdowns lancés dans la saison, avec un taux de 61,9 % de passes complétées. Belle complicité avec ses receveurs. Donc, premier essai. Au snap très haut, attrapé. Carrière qui lance à sa droite, c'est capté et plaqué rapidement par la suite. Très beau jeu de la part de Patrick qui s'est vite remis du snap qui était trop haut. Beau catch par Laurent. Donc, jusqu'à présent, Patrick qui lance à plusieurs de ses receveurs. On ne voit pas nécessairement lancer toujours à la même personne. Donc, il semble varier à qui lance le ballon. Donc, on a un deuxième essai. Patrick avec le ballon, regarde à droite, lance. Oh là 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 là! Très, très dangereux comme jeu ici. Hein? La balle était un petit peu derrière son receveur et la défensive adverse était proche. Donc, on avait de la part de Papy qui fonce devant son joueur, très agressif. Beau jeu pour la défensive. Oui, il aurait pu facilement se terminer en interception de touchdown si jamais ce joueur était capable d'avoir ce ballon-là. Donc, on va avoir un troisième essai. C'est rattrapé, carrière arrière à droite, lance sur les côtés, c'est capté par Samy. Très beau catch de Samy sur la ligne de côté. Un catch pas nécessairement facile à faire parce qu'on était proche du côté, le ballon arrivait rapidement, mais l'exécution était là. Belle attrapé, le joueur défensif qui hésitait un peu entre le joueur qui était loin et le joueur plus proche, qui est venu faire le plaqué par la suite. Donc, on a un premier essai. Carrière avec le ballon. Hésite. Roule vers la droite. Décide de courir. Feinte. Mais plaqué. Donc, on n'aura aucun gain sur le jeu. Beau flag de la part de la défensive. Oui, de Mano, hein, vraiment rapide sur ce flag-là parce qu'encore une fois, si on rate ce plaqué-là, ben, on a peut-être beaucoup, beaucoup de verges par la suite là, ouvert seul au monde. Donc, deuxième essai et 10 toujours. Carrière avec le ballon, regarde à gauche, lance rapidement sur les côtés, c'est intercepté. Donc, Gently et qui sera plaqué. Donc, on voit qu'est-ce qu'un joueur de Team Canada peut faire. N'hésite pas, va chercher ce ballon-là. Beaucoup d'encouragement ici de la part des partisans. Par Gently qui rentre devant son joueur pour attraper le ballon. Fait plusieurs verges avec sa vitesse. Très beau jeu. Donc, n'a pas hésité une seule seconde pour aller chercher ce ballon-là. On voit sa rapidité dans ses cuts. Et la détermination du joueur des Ribs qui n'a rien lâché afin de déflaguer parce que sinon, il aurait pu probablement ramener ça pour un touchdown. Donc, c'est toujours 6-0 pour Bell to Pass, premier essai. Gently avec le ballon, lance sur le côté, c'est capté et plaqué aussitôt.
Donc, on aura un deuxième essai. Donc, deuxième essai. Carrière avec le ballon. Se déplace, lance à sa droite dans les zones profondes. Et c'est capté pour le toucher. Très beau jeu de la part de Belle Toupas. Ici, on voit Jensley qui s'en va vers la gauche, change d'idée, se tourne à la dernière seconde, lance à droite pour le corner à son joueur. Kendley Cassie qui catch pour le toucher. Ah oui, on voit un bel exemple de synchronisation et de chimie d'équipe ici. Là. Le carrière qui sait exactement où son receveur va se rendre lorsque la balle va être lancée. Superbe attrapé. Puis ce qui est extrêmement difficile à faire pour les Ribs, en fait, présentement, c'est que Jensley ne regarde pas où il lance. Donc, c'est extrêmement difficile de deviner à quel endroit il va lancer. 12-0 pour les Belle Toupas. On y va pour un converti de 2 points. Jensley avec le ballon. Fin de remise, garde le ballon. Lance au deuxième carrière, passe arrière, donc peut toujours lancer devant ou courir. Et cette feintée, peu de mouvement derrière, joueur seul. Oh, mais belle défensive ici. Joey qui est revenu en arrière quand il a vu que le ballon s'enlignait sur son joueur. Beau jeu de Joey ici. Oui, vraiment, parce qu'il y avait deux joueurs dans sa zone, un devant, un derrière, devait jouer un peu entre les deux. J'étais convaincue que le receveur allait avoir de la facilité à prendre ce ballon-là, mais Joey qui s'est bien rendu au ballon, qui a empêché ce converti 2 points-là. Hein. Ça va être un premier essai pour les Ribs. Donc, premier essai Ribs à la ligne de 10 de leur zone début. Le carrière avec le ballon échappe le ballon. Donc, ils vont débuter à la ligne de 1 maintenant. C'est malheureux quand même parce que le snap n'était pas mauvais. L'impression que c'est peut-être un petit peu de stress. Donc, au lieu d'avoir un deuxième essai et 10, on a un deuxième essai et 20. Patrick qui a encore arrière d'expérience. Ça ne devrait pas réarriver dans le match si je me fie à ce que je vois d'habitude. Donc, on évite aussi idéalement le sac du corps dans la zone début. Donc, Patrick avec le ballon, regarde à droite, lance rapidement sur le côté, c'est capté. Samy qui se démarque de son défenseur, mais qui revient très rapidement. Donc, on semble quand même voir que de ce côté, les jeux courts de la part des Ribs fonctionnent quand même. Le joueur est là rapidement, mais on fait les attraper. Par contre, ça va être difficile de faire seulement 5 verges à chaque jeu si on veut avoir un premier essai. Donc, troisième essai. Avec le ballon, corps arrière, cherche une option, lance sur le côté, c'est capté. Donc, c'est capté par David Desmarais. L'attrapé quand même doit aller chercher son ballon. Le défenseur est prêt, la balle est un peu flottante. Donc, on va avoir un quatrième essai et 5 verges. Le jeu qui diminue les corps de verge à faire. Très beau jeu au niveau de Patrick. On ne peut pas y aller avec un petit jeu. On rapproche nos chances. Ils vont dégager. Dégagement. Je pense effectivement que c'est une bonne décision de leur part. On décide de dégager au quatrième essai. Comme ça, s'ils rataient cet essai-là, n'avaient pas le premier essai, l'adversaire partait vraiment proche de la zone début, alors que là, ils commencent à leur ligne de 10. Donc, je pense que c'est une sage décision, en fait, de la part des Ribs. On espère une interception de leur côté afin qu'on puisse remonter l'écart. C'est fait pendant la première demi. Il reste encore 8 minutes. Donc, premier essai, Belle to pass. On voit les Ribs qui sont placés de manière assez agressive. Jensley avec le ballon. Regarde à gauche. Déjoue le rusher, lance à sa droite. Attrapé loin, feinte le joueur. Mais on aura une protection de flag. Le flag qui a passé, je crois, entre les doigts de Joey. Je ne sais pas si on va avoir la reprise, mais... Effectivement, par chance qu'il y avait une protection de flag de Kendley parce que sinon, il s'en allait pour le toucher. Beau jeu. Effectivement, l'attraper n'était pas nécessairement facile à faire, un petit peu loin de lui. Donc, bien joué pour Belle to pass.
On aura un premier essai. Un peu d'espace pour le caméraman ici parce qu'il faut qu'on bouge. Gently avec le ballon. Regarde à gauche. Feinte le rusher. Essaie de le feinter du moins. Décide de courir. Lance. Attrapé par le numéro 22, Benson Pierre. Très beau catch. Gensley qui feinte de courir à la dernière seconde, lance le ballon, ce qui fait que la défensive va plus monter sur lui, libérer son joueur. Très beau jeu. Effectivement, Gensley qui joue d'intelligence et qui se déplace tellement rapidement rend la tâche extrêmement difficile pour la défensive des Ribs. On a la ligne de 4 pour Bell to Pass. On a un premier essai. Hein. Si les Ribs veulent espérer faire quelque chose dans ce match, on doit créer un revirement. Donc, premier essai, 4 verges pour le toucher. Correct avec le ballon, regarde à droite, lance rapidement, c'est capté. Est-ce que c'est bon pour le toucher? Non. On dit que ce sera à la ligne de 1. Encore une fois, Benson Pierre, un receveur sûr. Un petit jeu court. Un joueur qui traverse le terrain, pas trop loin, lance une passe rapide. Donc, un jeu classique qui fonctionne toujours. Gensley ici qui ne peut pas courir vu la red zone. Donc, on aura un deuxième essai à la ligne de 1. Le corps avec le ballon, regarde à gauche, lance un ballon aérien. Ouh là 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 là! Aurait pu être un revirement ici. Là. Oh oui, un jeu dangereux ici. On dirait que Gensley pensait que son joueur allait aller vers le coin, mais n'a pas eu la complicité de d'habitude entre les deux. Effectivement, possiblement un manque de communication ici, comme tu l'as mentionné. Là, je pense pas qu'il pensait que son joueur allait aller vers l'intérieur du terrain, il pensait qu'il allait ressortir au deuxième cône à l'extérieur. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a raté cette passe-là. Les Ribs auraient pu en profiter. Donc, on aura un troisième essai à la ligne de 1. Gensley avec le ballon, regarde encore à gauche, lance en plein milieu et c'est capté pour le toucher. Beau catch de Benson qui était dans les airs. On y va pour 2 points du côté de Bell qui passe. Très beau jeu. Donc, on revoit le jeu. On pensait peut-être que ça allait être le même jeu que tantôt, lancé au deuxième cône à l'extérieur, mais finalement, c'était un peu plus dans l'entre-zone. Donc, bien joué de la part de Bell to pass. Maintenant, converti de 2 points. On a 18-0 pour Bell to pass. Remise à l'arrière. Relance au corps arrière. Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va lancer? Quelqu'un qui va rapidement sur lui. Oh, et c'est déflagué. Flag de Samy Desjardins ici. Oui, je pense pas que Gensley s'attendait à ce que quelqu'un arrive autant rapidement sur lui. Extrêmement bien exécuté de la part de Samy. Donc, ce sera premier essai, les Ribs. En déficit ici, quand même, de 3 touchdowns. Il faudra qu'on marque idéalement avant la fin de cette demi-là si on ne veut pas partir au banc en étant trop fâché ou du moins en étant démoralisé. Patrick avec le ballon. Regarde à gauche. Pas vraiment d'option. Feinte le rusher. Décide de courir. S'en va vers la ligne de côté. Déjoue un autre joueur et est finalement plaqué. Je pense qu'il a été sorti juste avant. Beau gain de 5 verges à la course. On a de la misère à trouver nos joueurs du côté des Ribs. Oui, la défensive des Bell to pass sur ce jeu qui était bien présente, bien positionnée pour pouvoir empêcher le carrière de lancer à n'importe quel de ses joueurs, en fait, parce qu'il n'était pas disponible. Donc, a dû utiliser ses jambes. Patrick qui a bien lu la situation, en fait, et pris la bonne décision de courir ici. Donc, le carrière avec le ballon. Regarde à gauche, hésite, encore une fois, bonne couverture défensive. Oh, c'est capté. Décide de courir, feinte, c'est pas... Et finalement plaqué.
Beau catch d'Arion qui a su se démarquer de son joueur de la défensive. Oui, hein, C'est bon pour un premier essai. notre Patrick qui cherche encore beaucoup les options. Ça a été long avant qu'il trouve quelqu'un. La passe était plutôt flottante. Donc, bien joué de la part du receveur qui a été concentré là-dessus parce que ça aurait pu être une passe incomplète ou une interception. On en avait besoin du premier essai. Effectivement, on se rapproche de la zone début. Reste 1 minute 40 à cette demi. On a 2 receveurs collés à droite. Patrick avec le ballon, regarde à gauche, une petite feinte, lance à droite. Pour Samy. Et c'est capté, mais est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Voilà, l'arbitre qui fait le signe que c'était à l'extérieur. C'est malheureux pour les Ribs parce qu'ils en avaient un beau jeu en Samy qui avait eu l'avantage à son défenseur, en fait. Samy qui a eu 15 touchés cette saison, donc un joueur important à surveiller du côté de Bell to Pass. Ça aurait pu fonctionner. Effectivement, c'était très, très, très bien exécuté. On le revoit ici, il avait vraiment l'avantage sur son joueur, mais effectivement, bonne intervention de l'arbitre qui dit que ça a été attrapé à l'extérieur du terrain. Avec le ballon, regarde à droite, lance rapidement à l'intérieur, c'est capté et plaqué aussitôt. Arion qui essaie de se défaire de la défensive, mais Papy toujours là pour déflaguer. Exactement, défensivement, pour l'instant, Bell to Pass ne se laisse pas avoir par les feintes des Ribs, donc laisse pas beaucoup de jeu, pas beaucoup d'espace après le catch. Donc, avec le ballon, regarde à droite, lance rapidement sur le côté vers Samy. C'est catché. Et ce sera bon. Ou à court du premier essai, ce sera bon pour un premier essai. Un jeu important ici, complété par Samy Desjardins. Belle passe de Patrick au bon endroit. On voit à la reprise, hein, on a raté le flag du côté de Mathieu, possiblement une protection de flag également qui n'aura pas été vue, ce qui va donner l'avantage aux Ribs tout de même d'aller chercher ce premier essai. Donc, on veut rentrer pour les Ribs pour diminuer l'écart de points. Et je crois qu'on commence avec la balle à la deuxième demi aussi. Oui, exactement. Donc, c'est important de mettre des points au tableau ici. Donc, premier essai à la ligne de 2. Patrick avec le ballon, regarde à gauche, feinte, hésite et le sac. Tente de lancer le ballon rapidement pour ne pas se faire déflaguer, mais ne réussit pas à temps. Le rusheur très rapide. Oui, Mardutch qui a vraiment mis la pression sur le corps arrière à ce moment-là, qui a réussi un sac du corps important. On retourne à notre ligne de 8 pour le toucher. Donc, il ne reste plus de temps au tableau. Je pense qu'on va être dans les 5 derniers jeux de la mi-temps. Donc, on a reculé. On aura un deuxième essai. Correct avec le ballon, roule vers la droite, regarde, lance à droite dans les zones profondes et c'est capté pour le toucher. Bien joué. Donc, Samy Desjardins toujours présent pour les catchs. Très beau jeu de la part de Patrick qui a su trouver son receveur. Oui, Samy qui sera effectivement ou assurément à observer, à surveiller de la part des Bell to Pass s'ils veulent s'assurer que les Ribs ne fassent pas de touchdown. On a vu un beau saut pour pouvoir capter ce ballon-là. Donc, ça réduit le score 18-6. On y va pour un converti de 2 points, qui est une bonne stratégie ici. Oui, étant donné que Bell to Pass n'ont pas réussi de convertir jusqu'à maintenant, ça peut faire toujours une différence si on réussit à les arrêter et recommencer avec le ballon à la deuxième demi. Donc, la défensive de Bell to Pass qui semble être à des niveaux, des hauteurs différentes pour le converti 2 points. Correct, le ballon, regarde à sa gauche, lance à droite, mais c'était hors d'atteinte pour son receveur. C'était un bon choix de jeu, par contre. Oui, au fond de la zone, moins de chances qu'il y ait beaucoup de joueurs pour nous arrêter. Très beau jeu de Patrick. Donc, on aura un premier essai, Bell to Pass. Devrait rester 4 jeux, si je ne m'abuse. Donc, ce qui est important ici pour les Ribs, c'est d'arrêter le jeu de Bell to Pass, pas qu'il fasse d'autres points. Et idéalement, pour Bell to Pass, c'est de rentrer pour essayer de creuser cet écart.
Est-ce que Gentsley va décider d'utiliser ses jambes pour faire beaucoup de verges à suivre? Gentsley avec le ballon, regarde à gauche, va vers la droite, décide d'avancer, décide de courir. Rendu au milieu du terrain, feinte, mais est plaqué. Quand même un gros gain ici de la part de Gentsley. On dirait que j'avais lu dans ses pensées. Joueur très athlétique. Beau flag d'Arion quand même avec sa vitesse à laquelle il arrivait. Il ne s'est pas laissé avoir par la feinte de son corps. Non, effectivement, extrêmement difficile de déflaguer là, lorsque le joueur fait le spinorama comme ça, surtout à la vitesse à laquelle il arrivait. Donc, vraiment bien arrêté ici. Donc maintenant, Gentsley ne peut pas courir, doit y aller par la passe. On a un premier essai. Carrière avec le ballon. Regarde à gauche, feinte, lance à droite dans les zones profondes et c'est... Oh! Incomplet. Un jump ball assez difficile à attraper. Calvin tente de prendre le ballon dans ses mains, mais touche sur le bout des doigts. Exactement. Malheureusement, c'était seulement le bout des doigts. N'a pas réussi à garder ce ballon-là dans sa possession. On avait quand même un défenseur des Ribs qui était très près de lui. Donc, on aura un deuxième essai. Deux receveurs de chaque côté. Gentsley avec le ballon. Regarde à gauche, feinte. Hésite. Reste patient. Lance à droite. Le joueur est ouvert. Oh! Et ça a été touché par le joueur à la défensive des Ribs. Un excellent jeu défensif ici. Mathieu qui était capable de toucher le ballon. Un beau rush aussi de la part de Patrick qui a attendu vraiment Gentsley. Oui, c'est la patience de Patrick qui a fait en sorte qu'on a pu par la suite dévier ce ballon-là. Donc, on a le dernier jeu de la mi-temps ici. Gentsley peut courir, donc ça sera une menace double quand même ici possible. Donc, le carrière avec le ballon. Recule, deuxième carrière à sa gauche. Lance au deuxième carrière. Décide d'avancer, relance derrière de l'autre côté à Gentsley. Gentsley regarde dans les zones profondes, décide de courir. Non, lance en diagonale et c'est capté, mais est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain? Oh, compte difficile pour les arbitres. On voit qu'ils s'en vont se consulter. Effectivement, c'est assez difficile à faire comme call, comme décision. C'est dans la fond de la zone. On va voir à la reprise ce qui était dans le terrain ou pas. Oh. Difficile à dire. Effectivement, notre angle de vue est plutôt difficile. Là. On voit pas trop la profondeur et tout, voir s'il touchait à la ligne ou non. Donc, les arbitres se consultent à savoir qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc, on le revoit encore ici. On va voir dans le fond. Donc, on voit à la reprise, effectivement, possiblement que c'est à l'intérieur. Donc, les arbitres ont décidé, c'est bien un catch dans la zone des buts, donc c'est un touchdown. Un jeu important pour Bell to Pass qui continue de creuser l'écart avant la deuxième demi. Si les Ribs ne sont pas sûrs, ils peuvent toujours challenger. Oh, possiblement que c'est ce qu'il demande. Effectivement. Il demande un challenge. Bon. Donc, il y a des gens qui vont venir à la régie voir si nous sommes capables de prendre cette décision, si on voit bien avec les caméras, si on est capable de dire si c'est un touchdown ou non. Voir si effectivement ses pieds sont à l'intérieur ou pas. On va avoir une petite discussion entre les arbitres. Je ne sais pas s'il challenge le fait que c'est dans la zone début ou s'il challenge le fait que le joueur était à l'extérieur et ensuite est revenu à l'intérieur chercher le ballon. Bonne question. Bon questionnement ici. On a quelqu'un qui s'en vient ici en courant, donc on pourra vous tenir au courant de la situation. Donc, on revoit encore une fois la reprise.
Mais c'est extrêmement difficile à dire là, avec notre prise de vue ici. Là. On voit par exemple Samy qui ne regarde jamais le ballon. Il saute dans les... Voyons voir ce que... Should I film him watching the movie? Prise de vue. Donc ici, vraiment, ça va être difficile à dire avec les prises de vue qu'on a, voir si c'est à l'intérieur ou non. On peut pas vraiment dire là, si ça touche à la ligne. On n'est pas assez sûr. Là. Il aurait fallu une angle de vue derrière la zone. Le pied est limite. Donc les Ribs, en fait, challenge pas le fait qu'il a attrapé à l'intérieur de la zone des buts, que je viens de me faire dire, mais en fait que le joueur était à l'extérieur et est revenu dans le terrain pour pouvoir attraper. Yo, il n'y a pas de ballon aussi. C'est off. T'es en direct, Yo, ça live. Sur Facebook, mon bro. Donc, on attend la décision, mais j'ai l'impression qu'avec nos angles, on pourra pas... On s'avancera pas sur ce call-là. Non, exactement. Je pense qu'on va garder la décision des arbitres parce qu'on n'a peut-être pas moyen de le voir sur la caméra ici. Donc, on va avoir la décision des arbitres. Donc, on a un touché, c'est confirmé. Donc, on y va pour le converti. Possiblement que les Ribs vont garder leur challenge parce que c'est pas le fait qu'ils n'ont pas raison, mais c'est le fait qu'on le voit pas sur les caméras. Donc, c'est l'impression que ça me donne. On va pour un converti d'un point. Donc, Jensi roule vers la droite, lance dans le fond, c'est capté pour le converti. De la part de Jensi, son receveur qui était seul en arrière. Joey, vous devez prendre la décision. Est-ce que je vais en avant? Est-ce que je vais en arrière? Donc, c'est ainsi que la mi-temps va se terminer. On a un pointage de 25 à 6 pour Bell to Pass. Donc, nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps opposant Bell to Pass et les Ribs. Donc, les Ribs qui débuteront avec le ballon. Donc, premier essai. Patrick avec le ballon, regarde à sa gauche, lance à droite, c'est capté. Oh, on a déjoué le joueur, on s'avance encore et on a le plaqué. Belle feinte ici de Laurent. Oui, vraiment, c'est une des premières fois quand même qu'on voit un receveur déjouer l'adversaire et que ça fasse manquer le déflagage. Donc, c'est bien pour les Ribs, un immense gain sur ce premier essai. Donc, on aura un premier essai, tout juste traverser le milieu du terrain. Donc, le carrière avec le ballon reste au milieu, regarde sa droite, lance sur les côtés à droite et c'est bloqué. Donc, rabattu de la part de Mathieu Aurelius. Très beau jeu de la part de Mathieu ici qui bloque le receveur Samy Desjardins qui aurait probablement capté le ballon si ça s'était rendu. Mais très beau jeu. Effectivement, ça semble être le même jeu qu'ils ont fait tout à l'heure, plus tôt en fait, quand Samy quasi fait le touchdown. Donc, c'était un post wheel.
qu'on aura un deuxième essai. Correct, le ballon regarde à sa droite, lance rapidement sur le côté, mais il est déflagué. Donc, un attrapé ici de Samy. Donc, je crois que c'est seulement une verge pour Samy. Donc, un très court gain ici. Papy qui joue très agressif sur les flags ce soir. Effectivement, on pourrait peut-être attendre à le voir aller attaquer ce ballon-là au lieu d'attendre derrière le joueur, mais au moins, il est là pour les flags. Deuxième essai et 9. Correct, le ballon, regarde à gauche, feinte, lance à droite dans les zones profondes et c'est rabattu, presque intercepté. On a eu un petit geste de frustration de la part des Ribs, par contre, ici, qui ne semble pas être sévi. Très beau jeu de la part de la défensive, encore une fois. On va voir la reprise ici. Bien lancé, bien défendu, mais là, c'est là le geste de frustration. Arion a tout donné. Oui, effectivement. Il ne voulait pas que le joueur adverse récupère le ballon. Donc, troisième essai et 9. On voit que les Ribs jouent pour le touchdown, moins pour le premier essai. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Patrick avec le ballon, regarde à gauche. Feinte, lance à sa droite. C'est capté. Bon catch d'Arion ici, qui était quand même entre deux défenseurs des Bell Pass. C'est bon pour un premier essai. Oui, on a un excellent catch ici. Hein, vraiment pas facile à faire. Saute dans les airs, va chercher du bout des doigts. Donc, vraiment un bel attrapé qui va être suffisant pour un premier essai, qui va nous mettre en bonne position. Hein, premier essai et 4. Donc, il y a 4 verges dans la zone début pour les Ribs. Donc, on voit le carrière Patrick qui joue beaucoup du côté opposé à Gensley. Je pense depuis l'interception, ne veut pas que ça réarrive. Patrick avec le ballon, regarde à gauche, feinte, hésite, lance en plein milieu. Oh! Un petit peu derrière Arion ici, qui était dans son tracé. Difficile à capter. Tente tout de même avec sa main gauche, mais ça rentre pas. Oui, il aurait pu être un catch spectaculaire à une main. Malheureusement, ne réussit pas. C'était quand même assez difficile, la passe qui était derrière, comme tu l'as si bien dit. Donc, c'est une chance manquée ici là, pour les Ribs de faire un toucher. Mais heureusement pour eux, on est seulement au deuxième essai. On doit rentrer du côté des Ribs pour espérer une chance de remonter les points. Le carré avec le ballon, regarde à sa gauche, regarde à droite, ensuite lance en plein milieu. C'est capté pour le toucher. Donc, on a David. Ça nous prenait ça du côté des Ribs. Oui, hein, donc on voit que dans la zone début, là, le milieu semble être quand même ouvert quand les Ribs arrivent dans ces distances. Donc, on va voir au niveau du converti qu'est-ce qu'ils vont faire, mais converti d'un point. Carré avec le ballon, regarde à sa droite, feinte, lance au deuxième pylon pour Samy. Beau catch, c'est réussi, converti d'un point. Très beau catch pour Samy dans le fond de la zone. Toutefois, cette fois-ci, réussi, pas comme tantôt. Donc, on a peut-être les Ribs là, qui décident de prendre le momentum en ce début de deuxième mi-temps. Donc, c'est 25-13. Donc, on leur souhaite un stop afin de rendre ce match-là plus serré. Mais un excellent attrapé ici de Samy. Donc, premier essai, bell to pass. Gensley avec le ballon, regarde à droite, lance en plein milieu, c'est raté, hors d'atteinte pour son receveur de prédilection dans ses premiers essais. Lance un missile quand même, le ballon avait l'air d'arriver assez rapidement. Difficile à capter pour le receveur. Oui, le ballon était très bas. Donc, on aura droit à un deuxième essai et 10. Donc, 2 receveurs de chaque côté. Le corps arrière avec le ballon. Regarde à gauche, regarde à droite. Lance sidearm.
Et c'est raté de la part de Mathieu. Le ballon était dans ses mains. Un lancer typique sidearm à la Mahomes, mais version meilleure, j'aurais tendance à dire. Là. Il rentrait le ballon. Dommage. Très dommage parce que c'était vraiment une belle passe dans ses mains. Là. On est toujours à diverge pour le 3e essai. Peut-être que les Ribs vont être capables de les arrêter et rendre ce match-là plus serré. Est-ce que le corps arrière va décider de courir? Effectivement, c'est possible. Donc, Jency avec le ballon. Lance. Oh, ce receveur son wide open. C'est capté pour le toucher de James Doe. Bien vu de la part de James Lee, le centre qui était ouvert pour son receveur. On avait plus d'un receveur ouvert dans les zones profondes. J'ai l'impression que les Ribs se sont fait avoir là-dessus, soit que ils ont mal communiqué ou se sont fait avoir, mais vraiment. Très beau jeu de la part de Bell Coupas. On entend les partisans ici qui sont assez contents du jeu. Donc, 31-13. Il va pour un converti d'1 point. Avec le ballon. Pressé, lance dans les fonds de la zone. Oh, bien abattu par Joey ici. Oui, excellent jeu défensif de la part de Joey, qui a quand même eu 5 interceptions dans la saison et 15 déflagages. Donc, l'écart qui reste quand même plutôt creusé, donc 31-13. On aura un premier essai pour les Ribs. Premier essai, correct, le ballon, on va vers la gauche, feinte, lance en plein milieu, c'est capté. Oh, c'est défait des joueurs, court et est finalement plaqué. Ce sera bon ou à court d'une verge pour le premier essai. La deuxième feinte de Laurent qui fonctionne ce soir, donc semble un bon joueur peut-être à cibler pour Patrick. Oui, pour l'instant, offensivement, on voit beaucoup Laurent et Joey qui sont utilisés, qui font des gros jeux. Donc, à suivre pour la suite, mais je pense que ça peut être une recette gagnante de leur envoyer le ballon. Donc, on a un deuxième essai et une. Patrick avec le ballon. Regarde à sa gauche, lance sur les côtés. Oh, balle échappée pour Joey. On avait malheureux. besoin de cette verge. C'est très malheureux puisque le ballon était vraiment dans ses mains. C'est pas un catch difficile, c'est un catch de routine. On le voit, fâché. Donc, c'est correct qu'il va s'en vouloir, mais les Ribs doivent continuer. C'est seulement une verge qui leur manque pour le premier essai. On doit regarder la course de Patrick ici pour les Bell to Pass qui peut être une option vu seulement le peu de verges à compléter pour le premier essai. Bon point. Patrick avec le ballon. Lance rapidement à sa gauche. C'est capté. Ce sera bon pour un premier essai. Donc, Laurent qui fait un autre attrapé ici. Donc, premier essai pour les Ribs. Correct avec le ballon, regarde à sa droite, lance dans les zones profondes et c'est rabattu. Très beau jeu de la part de la défensive. Donc, Mathieu ici qui fait le jeu défensif, ça en fait plusieurs qui fait dans les zones profondes de son côté. Je pense qu'il a appris de ses erreurs en début de match là, quand il s'est fait avoir quelques fois. Donc, pour l'instant, il n'y a plus rien qui passe ici. Donc, il y a quand même beaucoup de joueurs avec des grandes qualités athlétiques des deux côtés du terrain. Patrick avec le ballon, regarde à sa droite, lance sur les côtés, c'est capté. Déjoue un joueur. Oh! Beau jeu Et est plaqué. ici.
Oui, hein, le premier move qui déjoue, qui malheureusement lui permettra pas d'aller chercher plus de verges, mais aura quand même shaké un peu l'adversaire. On veut aller chercher le premier essai pour les Ribs. Deux receveurs de chaque côté. Carrière avec le ballon. Regarde au milieu, regarde à sa droite, c'est capté. Oh, contact. Oh, va déjouer. Réussit à s'échapper. On a une punition. Protection de flag du côté d'Arion. On va reculer de 5 verges. Effectivement, c'est une bonne décision de la part des officiels. Donc, ça allonge la distance à parcourir. Donc, on a un 4e et 10. On voit la stratégie différente. Bell to pass, Jency qui est au milieu du terrain. Donc, peut-être que ça joue en la faveur de Bell to pass. Donc, Patrick avec le ballon, regarde à sa gauche, lance sur les côtés. C'est capté de la part de Joey. Il se reprend bien ici. Hein. Tantôt, échappe le ballon, là, fait un gros attrapé important à extend. On va voir s'il donne le premier essai ou s'il met court d'une verge. Ça s'enligne pour un premier essai. On donne le premier essai, effectivement. Donc, extrêmement gros jeu, important, gros catch de la part de Joey ici. Donc, les Ribs sont quand même toujours de la partie, là. Ils ne se laissent pas faire, ils vont jusqu'au bout. Deux receveurs de chaque côté. Patrick avec le ballon. Regarde à sa gauche. Lance. Laurent. Oh, c'était une bonne décision de lancer dans les zones profondes. Hein. Il y avait deux joueurs seuls, mais malheureusement, la passe n'était pas bien placée. Donc, on aura droit à un deuxième essai. Oh, les partisans ici qui s'emportent pour la défense. On demande de crier. Patrick avec le ballon. On a un hors-jeu du côté de l'offensive, du côté des Ribs. Donc, possiblement que les partisans de Bell to Pass seront aidés. Déconcentrer les joueurs des Ribs. Exactement. Les joueurs de Bell to Pass qui en demandent plus de cris. Donc, on va voir peut-être éventuellement les partisans. Là. Il y a beaucoup de gens ici au centre. Qui sont là depuis le début de la saison quand même. On les entend tous les soirs. Ils recommencent, continue de plus belle. J'espère pas d'hors-jeu. Patrick avec le ballon. Regarde à sa gauche, lance à sa droite. Et c'est échappé, incomplet. Le ballon qui semblait aller vers Samy se glisse entre ses mains. Donc, on aura droit à un 3e et 10. On sent que la foule a un impact niveau sur les Ribs. Hein. On ajoute du stress. Là. On voit des erreurs peut-être plus mentales. Donc, 3e essai. Patrick avec le ballon. Regarde à sa droite. Lance en plein milieu. Et c'est incomplet. Aurait pu être une interception. Beaucoup de gens dans le chemin. Ce sera un 4e essai. Belle défensive par Jensley. Aurait probablement pu intercepter ce ballon-là. Préfère peut-être pas le faire, hein, considérant que si l'autre équipe rate leur 4e essai, dégage pas, on va peut-être partir plus loin que où est-ce que lui aurait pu se rendre s'il avait fait l'interception. Donc, 4e est long. Est-ce que les Ribs vont être capables d'entrer dans la zone payante? Donc, le corps avec le ballon.
regarde à sa droite, lance et c'est incomplet. On aura un Trop changement loin. de possession. On a tenté de cibler Samy. Le ballon trop loin. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Non, changement de possession, c'est bon. Donc, Bell to Pass qui débute tout près du milieu du terrain avec un premier essai. Toujours 31-13 en faveur de Bell to Pass. Genzi avec le ballon, regarde à sa droite, lance en plein milieu. C'est capté. Et ce sera bon pour un premier essai. Beau catch de la part de Benson. Mais on le dira jamais assez souvent, c'est un de leurs jeux de prédilection en premier essai. Regarde toujours à droite, lance en plein milieu, le joueur est toujours ouvert, donc c'est un jeu très simple qui donne un grand gain. On doit s'ajuster du côté des Ribs si on va avoir une chance de reprendre le ballon. Effectivement, le temps commence à manquer. On a le droit à un duel complètement différent que lorsqu'ils se sont affrontés en saison régulière. Carré avec le ballon, regarde à gauche, lance au premier cône et c'est capté pour le toucher. Kendley qui capte le ballon sur le coin du terrain. Très beau jeu de la part de Gensley qui envoie à son receveur extérieur. Donc, on a quand même droit à une certaine domination là, de la part de Bell to Pass. On le rappelle, dernière fois, les Bell to Pass avaient perdu 42-39. Donc, on a le droit vraiment à un match totalement différent aujourd'hui. Donc, converti d'un point. Quand avec le ballon, décale vers sa gauche, lance à droite et c'est capté pour le converti d'un point. Beau catch de la part de Calvin. Joey qui a tout donné pour tenter d'arrêter ce point. Oh, et on voit les joueurs qui se tapent sur la tête en voulant dire qu'il l'a attrapé en haut de la tête de l'adversaire. Les partisans délirent. Exactement ce que j'allais dire. Qui voient la victoire s'annoncer peu à peu vu l'écart de points. Je pense que les joueurs apprécient avoir autant de gens dans les estrades qui les encouragent et certainement que ça nuit aux Ribs. Donc, premier essai pour les Ribs. Patrick avec le ballon, regarde à gauche, lance rapidement sur le côté, c'est capté et plaqué aussitôt. Une avance de 2 verges pour les Ribs. Donc, un très court gain. Il reste 2 minutes 26. Donc, deuxième essai. Avec le ballon, regarde à gauche, lance dans les zones profondes. Pour Joey. Et c'est capté! Oh, Oui, non. on donne le Oh, on touchdown, donne le on le toucher. donne. La rotation du ballon était terminée. Avait réussi à capter ce ballon-là dans la zone des buts avant que le ballon soit tombé de ses mains. On va pouvoir voir à la reprise, probablement. Donc, on le voit à l'instant à la reprise. Donc, belle course de Joey. Et on a bien le catch dans la zone des buts avant de l'échapper. Et là, je crois qu'on y va pour un onside kick du côté des Ribs. Oui, c'est intéressant. C'est une bonne idée. Veux-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Donc, les Ribs décident de reprendre la possession du ballon à leur ligne de 10. Ils doivent traverser la ligne du milieu soit en courant ou en attrapant le ballon de l'autre côté, du côté de la zone de leur adversaire. S'ils réussissent, ils recommencent avec un premier essai pour le toucher. Et effectivement, par contre, s'ils le ratent, Bell to Pass débuteront divergent plus près de la zone des buts adverse. Je pense qu'au point où ils sont rendus, c'était la bonne décision. Effectivement, ils perdent leur temps d'arrêt pour le onside kick. Patrick avec le ballon. Regarde, c'est long, c'est lancé, tout juste à la première ligne Oh! et c'est bloqué. Jeu défensif de Papi. On attend de voir s'il y a des flags sur le jeu. On a un flag sur le jeu. On semble donner une punition à la défensive de Bell to Pass et de donner le premier essai aux Ribs.
Très important, ce flag-là pour les Ribs. Qui leur permet de garder la possession du ballon. Peut-être que Belle to Pass peut challenger la décision des arbitres. Effectivement, on voit les arbitres qui sont en discussion, eux aussi, de leur côté, afin de s'assurer d'avoir pris la bonne décision. Parce qu'on s'entend que c'est quand même une décision qui change le cours du match. Donc, on va consulter une autre personne, juste s'assurer qu'on a vraiment pris la bonne décision. C'était quand même un jeu bien exécuté de la part des Ribs, de joueurs tout juste au milieu du terrain qui reçoit le ballon sur le côté. Un très beau jeu de la part des Ribs. Je pense qu'ils font juste valider, en fait, à savoir, oui, il y a une punition. Je pense que ça, on est certain. Après, est-ce que ça donne le premier automatique? Est-ce qu'ils reprennent le jeu? Donc, c'est quoi la situation suite à cette punition-là? Je pense que c'est plus ça, la discussion du moment. Donc, on a bel et bien un premier essai. Donc, je pense qu'on avait une interférence défensive. Donc, on a un premier essai. Donc, en plus d'avoir le premier, on avance de 5. Donc, il reste plus beaucoup de temps. Donc, comme on venait d'en parler, très bonne décision de la part des Ribs de jouer le onside kick. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des punitions, il y en a souvent dans ces situations-là. Donc, on a un premier essai. Tout peut arriver. Les Ribs avec le ballon, Kyle avec le ballon, regarde à sa gauche, lance à sa gauche dans les zones profondes et c'est capté pour le toucher. Numéro 31, Laurent. Un très beau jeu de la part de Patrick ici. Il feinte de lancer à son receveur le plus proche et lance le corner à Laurent. Très beau jeu. Les partisans qui ne comprennent pas trop quelle était la défensive du côté des Belle to Pass afin qu'il y ait un joueur seul au monde comme ça dans la zone des buts. Donc, on rapetisse l'écart entre les deux équipes. Le score de 24-38. On y va pour un converti d'un point. Donc, on voit les partisans convertis d'un point. Patrick avec le ballon, regarde à sa droite, c'est lancé et c'est défendu. Beau jeu par Mathieu qui bloque le point. Oh oui. Bien défendu de ce côté-là. Donc, Belle to Pass. Ils prennent leur temps pour embarquer sur le terrain, on le voit. Effectivement, stratégie, quand il reste seulement 24 secondes au tableau indicateur, on essaie d'écouler le plus de temps possible afin qu'il reste le moins de jeux possible. Ça nous prend l'interception rapidement. Oui, effectivement, du côté des Ribs, c'est l'interception si on veut penser gagner ce match. Avec les 6 jeux qui restent. Donc, Gentsley avec le ballon, on a un hors-jeu rusher. Ah? Même pas. Alors, juste du côté de l'offensive, on recule de 5. Donc, c'est peut-être pour cette raison que le rusher est parti plus tôt. Ça nous a induit en erreur, là. On a vu le rusher partir. Donc, hors-jeu offensif, Belle to Pass. Gentsley avec le ballon. Lance sur le côté. C'est capté. On va avancer. Petite feinte. Reste au milieu du terrain. On le pourchasse. Et il est plaqué tout juste avant le milieu du terrain. Beau jeu par Kendley. Donc, on a un deuxième essai. 5 jeux. Donc, beau plaqué ici parce que sinon, il s'échappait pour faire plus de verges. Très beau flag par Agnon. Donc, 3 receveurs à droite. Est-ce qu'on va voir une course à la gauche de la part de Gentsley? Quand même un corridor d'ouvert. Correct avec le ballon. Se déplace vers la gauche. Lance en plein milieu. Il est. Et c'est capté pour le toucher. Quel beau catch de Kendley ici. On voulait faire un toucher avant de finir le match du côté de Belle to Pass. Donc, je pense que ce match
Plutôt terminé ici la superbe passe avec le catch. Vraiment bien joué de la part de Bell to Pass. Donc, Mais qui va être le joueur du match du côté de Bell to Pass? Beaucoup de receveurs qui ont été utilisés ce soir. excellente question. Est-ce qu'on donnerait le MVP au carrière, peut-être? Ça ferait beaucoup de sens. Donc, on a une victoire de 44-25 de Belt to Pass. Donc, leur première victoire dans la Ligue, puisque c'est leur première saison. Il y a comme ça sur Jay-Z à faire, oui. Ouais, le partenaire. Il est encore lié. Il est encore lié. Donc, les joueurs qui prennent le trophée, qui le soulèvent. Les partisans qui sont autant contents qu'eux. Donc, on aura la classique photo d'équipe. En fait, je pense que le MVP devrait revenir aux partisans. Effectivement. Qui ont été présents toute la saison. On les entendait sur les autres terrains tout le temps. On savait qu'ils jouaient parce qu'on entendait le bruit, là. Et voilà le MVP, Jensley. Très bon match pour le joueur. Effectivement, bien mérité les honneurs de son côté. Bien distribué le ballon, fait des gros jeux offensifs. Donc, ce sera tout pour la finale de masculin Division 2 de la saison d'automne 2025.